Bonjour, je vais vous présenter une petite vidéo. J'ai l'intention de faire des garages, donc je vous présente un peu le projet. Donc voilà, je vais effectuer 3 garages. Donc un parti ici, le deuxième ici, et ici ça sera une partie atelier. J'ai décidé de mettre des poteaux béton. C'est juste question pratique parce que je voudrais commencer juste à faire le toit et je finirai sûrement par le bardage. Donc c'est 12 poteaux béton, ils sont espacés d'environ 3 mètres 50 pour les plus larges ici, et ici 3 mètres 10. C'est 6 mètres 40 en profondeur, donc en largeur ici, donc intervalle de 3 mètres 20. Comme on peut constater, donc comme on peut voir, donc là-haut, ça c'est le point haut. Entre le point haut ici là-bas et le point bas de l'autre poteau, j'ai un dénivelé de 30 cm. Donc sur une longueur totale de 10,90 m. Donc ça fait une pente de 3%. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas fait un truc à plat? Parce que vis-à-vis de la dénivelé du terrain, donc on peut voir là et ici, si j'aurais fait tout à plat, ici je serais remonté de quasi 30 cm. Donc après, pour aménager derrière, déjà j'avais une pente, donc c'était un peu trop galère. Donc j'ai décidé de faire comme ça vis-à-vis du terrain qui était comme ça naturel. Donc la voirie suivra une pente idem de 3% à descendre, donc 30 cm à déniveler, et du point haut là-bas à celui-là, j'ai mis 1% en travers. Ce qui fera que quand je mettrai mon ossature bois pour faire mon toit plat, j'arriverai ici au point bas, juste ici, avec la descente de gouttière qui est en attente ici. Voilà, je pense qu'après ça sera bardé en bois brûlé, avec ici, donc il y a une réservation ici juste là pour le passage de la porte qui ira dans le futur atelier qui sera dans cette partie là. Là-bas, ce qu'on peut voir, le petit regard, c'est un départ de courant électrique, un regard de courant électrique. Et donc ici, après, je pense qu'il y aura des portes. Il y aura des portes dans cette partie-là. Et ici, pour 2 garages. Mais dans un premier temps, ça sera juste ce toit. Donc c'est un toit plat avec un accroteur de 6,20 par-dessus. Il y aura une dépasse. Il y aura une dépasse ici d'environ 30 cm. Toc. Et quoi d'autre, des ouvertures derrière dans le fond pour donner un peu de l'humidité dans le bardage. Donc voilà un peu la présentation générale. Je vais faire ça, je vais être en auto-construction. Donc ça va être un peu long entre les moments je vais faire ça le samedi et puis les jours fériés et pendant les congés. Donc ça risque de prendre un peu de temps entre le début et la fin de la réalisation des travaux. Certains vont penser ça bizarre que le bâtiment a une pente comme ça, mais j'ai beaucoup réfléchi. Je voulais mettre ça de niveau, ou soit faire des redans, donc ici mettre toute cette partie là plate, faire un redans, redescendre, refaire un redans, et la question esthétique c'est pas le top. Je pense qu'après tout sera en enrobé, toute cette partie là, toute la cour sera en enrobé, donc pour moi c'est mieux, dans le principe c'est mieux comme ça. Après il y en a que ça va pas plaire, je pense qu'il y a toujours des gens qui sont un peu sceptiques vis-à-vis d'un bâtiment qui sera pas droit, le haut sera pas droit. Mais bon, pour moi ça choquera pas trop. 3% sur le... Après ça, là on voit pas trop, mais je pense que ça sera à peu près dans l'esthétique. J'aurais pu mettre un peu moins et rabaisser là-bas, mais ça me faisait tout à dégager, tout à décaper, ou remonter ici, mais ça me faisait ramener pas mal de terre. On va passer par derrière, un de plus.
derrière déjà. Et ici j'ai déjà remonté pas mal le terrain comme vous pouvez voir, donc ici j'aurais pu remonter, bon ça change rien puisque chez mon mur et le terrain est juste après bardé et ça se verra pas. Donc voilà ce que ça va donner une fois fini. Je vais vous faire voir le matériel qui est arrivé. Ça c'est mon extension que j'avais réalisée, j'ai des vidéos, et derrière là-bas ma terrasse. Donc les enrobés ont été réalisés il y a 1 mois, 2 mois, donc c'est propre. Je vous retrouve avec le matériel. Ouais, donc voilà le matériel. Alors j'ai environ 80 bastins. C'est des madriers des 6,5-18. 80 bastins en 4 mètres. Et quelques 5,15. J'avais mis ça, les 5,15 qui sont là, j'avais mis ça pour refaire mes supports sur les poteaux, sur les côtés. Je verrai si je les pose. Et du 5,5. Et voilà, et à côté, les dalles d'OSB qui seront la partie plancher. Donc pour la partie plancher, j'ai plusieurs choix. Soit je pose une base géomembrane PDM, une base PDM par-dessus, ou soit du papier, des rouleaux goudron. Je sais pas encore l'option que je vais choisir. Le mieux, le plus simple, la géomembrane c'est pas mal. J'ai du papier, j'ai des rouleaux de bitumé qui sont là, donc je sais pas encore comment je vais réaliser ça. Pour l'instant, je pars quand même sur l'optique d'une bâche PDM, et donc à revoir par la suite. Bon, il n'y a encore pas le temps de faire l'ossature, toute l'ossature bois. Donc c'est que des 4 mètres, 6,5-18, avec j'ai des portées maximales, je vais avoir 3 mètres, à peine 3 mètres, donc en 6,5-18, ils seront espacés d'environ 40 cm, donc la portée sera suffisante. Peut-être j'ai peut-être l'intention de végétaliser le toit, donc c'est pour ça que je prends une ossature assez forte pour mettre un mélange de terre avec pouzzolane et planter peut-être dessus. Ça c'est une option. C'est pour ça que j'ai choisi une structure assez forte pour optimiser le futur sur le toit. Donc voilà. Donc voilà, pour schématiser, sur une planche de OSB, j'ai tracé les 12 plots béton. Donc voilà, les 12 plots. Alors, ce que je vais soliver ici. Hop, un bastin. Il va pas être là parce que j'ai pris un peu court. Je vais reprendre ici un autre bastin. Et ici, un autre bassin. Donc ici, à peu près 30 de dépasse. Toc. Pour la jonction ici, donc je ferai des coupes à onglet, hop, qui viendra se poser à l'axe de mes poteaux. Et derrière, pour faire poser donc ça sera solivé comme ça. Donc idem ici. Voilà, avec la dépasse plus par là. Et ici, donc, juste pour schématiser, je ne suis pas un grand dessinateur. Ici, je remettrai devant un 5,5 posé dessus. Et idem ici par là. Pourquoi un 5,5? Ça m'évite de mettre des sabots pour poser mes poutres. Après, donc là, ça vient refermer à 0 au bord. J'aurai une poutre là. Et je ferai une entaille. Donc voilà ce que ça fera de coupe.
mon bassin de solive et je vais recouper comme ça. Voilà. Et les 5,5 ici. Et ici. Donc ces poutres-là reposeront sur les 5,5. Ici, elles seront fixées, les 5,5 sera fixé avec le poteau, parce que là j'ai du béton coulé dans mes poteaux, donc ça sera fixé avec du béton. Intervalle donc de 40 à peu près. Donc de mémoire c'est 23 bastins en 6,5 18. Et donc pareil ici, ça sera refermé là. Hop, ici pareil, dépasse, pour avoir une dépasse de 30. Je filme et j'écris en même temps, c'est pas évident. Et ici pareil, les solives qui viendront sera piqué dessus. Donc voilà un peu schématisé à la va-vite. Voilà ce que ça va donner. Dans un premier temps, je vais commencer, il fait mauvais aujourd'hui, donc je vais pas faire grand chose. Je vais tracer tout ce qui est mes chevrons ici. Je démarre cette partie-là, tac, ma coupe à onglet, donc traçage. Ici, ça va faire en V comme ça pour avoir un bassin comme ça. Et là, et si j'arrête là, il manquera un bout, je rallonge. Et après, ça sera refermé dans les bouts avec 2 bastins ici qui viendra se rallonger là. Donc voilà, grosso modo. Je filme, j'écris en même temps, c'est pas évident. C'est les gros principes. Donc vous allez me suivre si vous voulez pendant. Ça va durer, je pense, jusqu'au mois de août. J'espère d'en avoir pas mal de faits. Donc, sachant que je vais travailler avec le samedi dessus, donc ça va être un peu long, quoi. Ça va être un peu long. Je vais essayer de faire ça. Il y aura peut-être des trucs, je ferai ça, je demanderai un peu d'aide, mais la majorité du temps, je ferai ça tout seul. Donc c'est pour ça que ça va traîner un peu dans le temps. Bon, l'ossature, elle est faite depuis déjà un bout de temps, donc ça dérangeait pas trop. Après, le fait que j'ai commencé par faire mes poteaux, c'est pour une seule raison, parce que j'autofinance tout seul. Donc j'avais pas trop envie de commencer à monter déjà le bardage, tout le bardage, et poser les poteaux, l'armature pour poser le toit dessus, quoi. Donc j'ai préféré mettre des poteaux béton. Après c'est du PVC et du béton, donc c'est pas un coût énorme. Après tout ça, ça sera rematenu, toutes ces solives ici qu'on voit là seront maintenues au sol. Donc vue de coupe, on a le haut. Là, ici, on a le parpaing. Donc, on a le parpaing, ouais, je vois pas. Et ici, je remettrai un 5,15, je pense, à plat. Et après, il y aura les armatures en bois qui viendront se reporter sur ces poutres ici, en haut. Donc, tout sera maintenu. Là, les poteaux, c'est juste fait au départ en provisoire, à part ces deux-là. Ces deux-là, parce que j'avais trop de portée. Donc, ces deux-là reprennent toute la structure, une grande partie de la structure, la structure de mes futurs garages. Voilà, donc prochaine vidéo week-end prochain ou dans 15 jours. En attendant, je démarre ça et puis je vous retrouve si ça vous dit à chaque vidéo. Ça c'est la première, j'espère en faire quelques-unes quand même pour la suivi de l'évolution du bâtiment. Allez, à plus tard, salut!